Bonjour, cher cancer, cher signe de cancer, soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant ici uniquement en cancer. Bonjour et bienvenue chez moi sur la chaîne d'Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout nouveau décor pour vous. Chaque horoscope a son propre style, sa décoration, toujours thématique, toujours des cartes différentes. J'espère que cela vous plaît. Votre horoscope d'aujourd'hui va concerner bien sûr la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre dans 12h40 de Scorpion, 17h14 heure de Montréal, 22h14 heure de Paris. Mes amis, nous rentrons dans les 2 dernières semaines avant les éclipses. Il y aura l'éclipse lunaire sur l'axe Taureau-Scorpion le 19 novembre. Pour cette raison, ces 2 semaines sont méga importantes pour nous tous. Faites attention aux décisions que vous allez prendre juste avant, pendant les éclipses. Regardez quelles personnes sortent de votre vie, quelles personnes entrent dans votre vie. Tous ces gens, les situations auront une signification particulière pour vous, et les gens que vous allez rencontrer pendant les éclipses vont jouer un rôle très spécial dans votre vie, rôle karmique, voire karmique. Bon, c'est un sujet à part qu'on pourrait aborder dans une discussion à part, et je profite de cette occasion pour vous inviter à commander l'offre spéciale Eclipse sur mon site web. Vous pouvez lire la description de cette offre sur la page principale de mon site web Astro Ésotérique Pro. Cette offre, je la propose chaque année 2 fois par an pendant la saison des éclipses. N'oubliez pas que je continue l'enregistrement du cours de tarot, l'alchimie de la réalité, et les leçons du 3e module de cours astrologie natale. Bienvenue à tous. Quoi d'autre? Oui, nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à l'éclipse lunaire en Taureau, donc jusqu'au 19 novembre. Soleil, lune, Vénus, Mars en cancer dans les domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Si vous avez uniquement l'ascendant en cancer, votre surprise sera ici. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. Et lui, il est l'auteur de ce jeu-là, les Normands version étendue, si jamais. Et si je considère que le tirage est prêt, si je considère que j'ai envie de confirmer certaines cartes, je vais sortir des cartes supplémentaires du reste du jeu. D'accord? Bon, je pense que c'est parti. La croix celtique, le tirage de base. L'état actuel des choses pour les cancers. L'impératrice et 5 d'épée. Vous êtes en train de vous battre pour la prospérité, globalement dans votre vie. Peut-être certaines de vous, les femmes surtout, aimeraient tomber enceintes. Ça ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est une des options, n'est-ce pas? Envie de procréer, de concevoir, de donner naissance à quelqu'un, un enfant ou à quelque chose. Par exemple, projet indépendant créatif correspond à la maison 5, pareil comme les enfants. Et 5 d'épée, vous savez, c'est cette bataille dans laquelle vous ne savez pas si vous êtes vainqueur ou vaincu. Cette énergie de la 5 d'épée, elle n'est pas constructive, bien sûr, du tout. Tandis que la carte de l'impératrice est méga constructive. Donc, soit vous êtes en train de vous essouffler, en train de vous battre en vous essoufflant pour être prospère, pour maintenir un niveau de vie, le confort aussi, pour pouvoir cueillir la récolte, pour pouvoir cueillir les fruits de votre travail et en profiter pour les savourer. Mais le 5 d'épée, je ne sais pas, c'est comme, bon, le 5 c'est la moitié du 10, au milieu du chemin. Peut-être vous aurez le dernier mot, mais ce goût amer des échanges avec l'ennemi, entre guillemets,
ça pourrait vous laisser un petit peu, vous savez, ça pourrait gâcher votre satisfaction. Le résultat, à mon avis, sera là. L'arcane majeur, l'impératrice, est très généreux, lumineux. C'est l'abondance, c'est la stabilité, c'est ne rien faire. C'est de ne rien faire parce que nous avons déjà un certain résultat qui est le résultat de nos efforts accomplis dans le passé. Mais le 5 d'épée, bah, moi j'ai l'impression que vous vous essoufflez et beaucoup d'efforts peut-être en vain ou dans le vide. Le prix pour cette prospérité ou la fertilité dans tous les sens du terme, il est un peu trop haut, le prix. Peut-être aussi certains regrets. Je n'aurais pas dû m'engager dans cette bataille. Bon, on regarde le reste. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là depuis le passé, c'est-à-dire depuis la phase lunaire précédente? 2 d'épée, hein, vous voyez, vous avez hésité avant de vous engager dans la lutte pour toute cette abondance et prospérité que l'impératrice pourrait vous offrir. Vous n'étiez pas convaincu dès le départ. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est être mitigé, être hésitant. Il n'y a pas de conviction profonde que, oh oui, je vais tout faire pour me battre, pour obtenir un résultat au final. Vous voyez cette d'épée? Au dernier moment, vous avez décidé de vous lancer dans la conquête de l'espace, de la situation ou de la personne. Mais initialement, il y avait beaucoup de doutes, même en faveur de laisser tomber, hein, en faveur de la stratégie de l'absence de la stratégie, en fait. Ah non, 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 je préfère m'abstenir. Je préfère, je n'ai pas de force pour ça, ou avec le mental, parce que les épées c'est le mental, je comprends, je suis conscient, je prends conscience de l'inutilité de mes efforts. Vous voyez? Réfléchissez si ça résonne chez vous et laissez les commentaires, parce que vos réactions, vos likes et vos commentaires définissent l'ordre de la sortie des prochaines vidéos, hein. On regarde le symbole qui nous renvoie aux situations du passé antérieur, la pitié, l'éros et la tension maternelle. La pitié, vous savez, Pythia, en grec, ça c'est une déesse, hein. On l'appelle aussi Pythonis, hein. Oui, elle est similaire ici à la pitié, Jupiter, Sagittaire, Neptune, Poisson. Similaire à la papesse dans le tarot, dans le sens où vous avez pu avoir dans le passé, pour des relations amoureuses par exemple, une relation, vie de couple, vie de famille, parce qu'il y a Bélier, Mars, Vénus, Taureau et la tension maternelle, il y a une mère avec un bébé dans un berceau. Lune, Cancer, Mercure, Vierge, donc qui est Vierge et Cancer, envoyé la mère, l'instinct maternel et l'attention, le service, la maison 6 de la Vierge. Vous avez eu certainement une relation de couple, donc une famille. Peut-être si vous êtes une femme, vous avez un enfant, vous vouliez avoir un enfant. En fait, c'était une famille complète. Pas seulement une aventure, mais encore une fois, ça ne correspond pas forcément à la position de ces 2 cartes ici. C'est le passé antérieur. Vous étiez très heureux dans le passé, heureuse, la passion, le sexe, le éros, relation de couple, les sentiments, mais aussi la famille, et surtout l'accent est mis sur la maternité. Vous voyez comme c'est intéressant, comme ça résonne avec l'impératrice ici. Et la Pythia. Vous savez, ça aurait pu être relation avec quelqu'un qui consulte des oracles, avec un ou une astrologue carrément, qui
consulte les oracles. Sinon, c'était une relation très spirituelle, mais surtout un échange, une relation dans laquelle vous étiez guidé par votre intuition, vous écoutiez votre intuition ou vous consultiez régulièrement des spécialistes en ésotérisme, ça peut être plusieurs choses. Mais n'oubliez pas qu'ici, il y a quand même... bon, ces deux cartes sont évidentes, n'est-ce pas? Eros, attention maternelle, mais avec la pitié, hein, je dirais que avec bon, Jupiter et Sagittaire, bien sûr que Jupiter exalte en poisson aussi, donc il s'agit de la maison 12, des poissons, tout ce qui est caché. Bon, si vous étiez officiellement marié, ça veut pas dire que vous aviez une relation clandestine ou cachée. C'est tout simplement que vous ne partagiez pas avec votre entourage, vos amis, les détails de votre quotidien. Vous gardiez tout ce que vous viviez, tout ce bonheur pour vous. Et la personne était une autorité pour vous, hein, Jupiter, Sagittaire. Mais l'accent est mis quand même sur les oracles, l'astrologie, l'intuition. Donc, c'est quelque chose qui vous a marqué dans le passé antérieur, mais l'histoire de la fonction maternelle revient ici sous forme de l'impératrice, de la première carte du tirage qui est sortie. Est-ce que dans le passé, vous vouliez avoir un enfant et ça n'a pas marché et le sujet de la procréation revient de nouveau sur la table? À quoi vous devez aspirer? Bon, donc je me répète que la maison 5, ce n'est pas uniquement les enfants que la femme accouche. C'est aussi, la maison 5, c'est mon projet d'affaires. Si vous regardez ce tirage pour Mars en Cancer, hein, projet d'affaires, travail, donc c'est aussi ça, l'impératrice. L'impératrice, pardon. Oui, l'impératrice, qu'est-ce que je rencontre? Empress. La maison 5, la procréation. Projet indépendant créatif comme mon école, c'est mon bébé, donc c'est la maison 5. L'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer pendant ces 2 semaines? La tempérance. Doucement, on y va doucement. Tout s'arrange lentement et progressivement. Et on dirait que si vous avez ici des énergies qui sont assez destructrices pour votre corps mental, hein, au niveau de l'aura, des regrets, des rancunes, je n'aurais pas dû le faire, des gens comme ça. J'aurais dû m'abstenir, ne pas m'engager dans ce processus, dans la bataille. Et ça va guérir, hein, parce que c'est la carte de la guérison, vous le savez, hein, ça va changer, les esprits vont s'apaiser, mais il vous faut plus de temps. Hein. Mais ça, c'est qu'est-ce que vous devez chercher à réaliser, à quoi vous devez aspirer. Vous devez laisser tomber ce qui est fait est fait. Hein. On ne peut plus revenir en arrière et on ne vit jamais notre vie avec un brouillon et puis on fait la version finale quoi, après le brouillon. On ne peut pas, quoi. Faites les bonnes conclusions. Ne vous torturez pas, ne soyez pas trop dur avec vous. Vous allez progressivement retrouver la sérénité, l'équilibre, la paix intérieure, et c'est ce que vous devez rechercher pendant ces 2 semaines. Hein. La tempérance, le calme et la zen attitude, la guérison, le pardon de vous, de ne plus revenir en arrière en j'aurais dû ne pas le faire, etc. Non, laissez tomber, c'est fait, ce qui est fait, on ne peut plus corriger ça. Passé récent, 7 de Pentacle, vous voyez, il y a cette attente. Hein. Vous avez attendu quelque chose. Il y avait une attente que le fruit mûrisse et il tombe de l'arbre. Il tombe uniquement quand il est mûr. Hein. Ça ne sert à rien de secouer un arbre si les pommes sont encore vertes. En plus, ici, c'est vert. Il y avait une attente que peut-être le temps... Même ici, regardez l'hésitation, n'est-ce pas? Et l'attente ici. Si cela concerne la reprise d'une relation, surtout tentative de tomber de nouveau enceinte, d'avoir un enfant ou relancer un projet d'affaires, beaucoup d'hésitation ici, division partagée, hein, et l'attente ici. L'attente que peut-être c'était pas le bon moment maintenant. Alors pourquoi vous l'avez commencé? Pourquoi vous avez entamé ce processus? Qu'est-ce que vous avez entendu? Regardez combien d'épées il y a. 8 d'épées, hein.
Parce que vous n'étiez pas du tout sûr que vous aurez assez de ressources pour pouvoir continuer ce que vous venez de commencer. 8 d'épée, vous savez ce que c'est les... Ouais. Cette limitation mentale, ah non, non, je préfère attendre parce que si je fais le premier pas, si je commence le mouvement, je ne suis pas sûre de moi du tout, je ne suis pas convaincue que je pourrais avancer. Beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, manque de confiance en soi, et regardez, il n'y a que des épées. Tout est dans votre tête ici. S'il y a des limitations, c'est votre faute, en gros. Vous vous limitez par votre pensée négative. Il faut vous en débarrasser. Hein. Je dirais aussi que vous pourriez avoir beaucoup de sens de culpabilité. Vous vous en voulez pour quelque chose par rapport au passé. Vous vous en voulez et vous dites qu'une nouvelle tentative de reconstruire votre vie, s'il ne donne pas de résultats positifs, je vais prouver à moi-même et aux autres que je suis nulle, que je ne suis pas capable. Il faut vous en sortir. Hein. C'est très limitant, les épées. 7 d'épée, 8 d'épée surtout. Futur immédiat, là, vraiment immédiat. 10 d'épée. Je pense que vous allez toucher l'apogée de autodestruction, là, parce que c'est vraiment autodestruction. 2 d'épée, 7 d'épée. Vous avez la totale. 5 d'épée, 8 d'épée et 10 d'épée. Je dirais que il s'agit ici purement de votre état mental. Autodestruction. Autodénigrance, on dit ça. Quand vous dites non, je suis zéro, je ne suis qu'une petite M. Ma vie ne vaut rien. Je ne sais pas où j'avance. J'ai fait une tentative là d'arriver à l'impératrice, mais j'en suis pas du tout persuadée que je suis à la hauteur de cette situation, que je ne mérite pas cette abondance, je ne mérite pas, vous pensez que je ne mérite pas la prospérité, la satisfaction et la vie pleine de abondante quand toutes les maisons de votre thème, les 12 maisons, dans tous ces 12 domaines de votre vie, vous vivez la satisfaction totale de vos besoins. Il y a, après 10 d'épée vient l'as d'épée. Toujours dans tous les jeux, regardez, les cartes les plus sinistres, les plus noires sont très belles au niveau du design. 10 d'épée, vous allez peut-être toucher un peu le fond émotionnellement. Hein. C'est le futur immédiat. Et ça ne va pas être évident pour vous. C'est comme toucher le fond. Mais vous savez, quand on descend, on fait une descente émotionnellement parlant, on touche le pont pour pouvoir remonter. Hein, afin de remonter par la suite. 3 de pentacles. Vous pourrez demander de l'aide, intervention de quelqu'un au niveau du conseil, aide financière, un petit peu prêter de l'argent si c'est histoire de business, de travail, Mars en Cancer. Vous pourrez demander ce travail d'équipe à 3 de pentacles. Un coup de main, ouais, un coup de main au niveau du conseil, de la participation, de l'écoute, que quelqu'un vous écoute, ou financièrement un petit peu. Hein. Je dirais que vous ne pourriez pas vous en sortir de cette impasse émotionnelle tout seul ou toute seule. Il aura besoin de l'aide de quelqu'un. Un petit aide, hein, un petit peu. Les arcanes mineurs, donc, rien de grave. Les arcanes mineurs, mais il n'y a que des épées, et surtout le 10, le 8, très destructeurs, qui reflètent de votre état émotionnel, ce qui se dégrade, il y a décadence, dégradation. Donc, si vous voulez vous en sortir, j'espère, parce que l'objectif doit être la sortie de la souffrance émotionnelle et la guérison, le pardon de soi, vous devez demander de l'aide à quelqu'un. Votre état intérieur, le potentiel, votre position intérieure. Ça, cette carte, la faith, la foi, c'est le papa. Le pape, le Hierophant, High Priest,
le pape. Donc ici, peut-être vous ne croyez plus les humains, aux humains, vous ne croyez plus dans la bonté de l'être humain, de la beauté de son âme. Vous pourrez vous trouver vers la foi, c'est-à-dire vraiment aller à l'église, prier, demander un conseil à un prêtre, chercher un mentor, un guide spirituel. Donc vous avez la foi au fond de vous, hein. Ça c'est très très bon, ça c'est un très bon signe l'arcane majeur. Le pape, vous, extérieurement, au niveau des circonstances, au niveau de vos états mentaux qui changent tout le temps, comme tout change avec les phases de la lune, c'est pas beau du tout. Mais au fond de vous, globalement, il n'y a pas de attitude autodestructrice extrême, vous voyez ce que je veux dire. Il y a la foi, mais la foi plutôt, bon, dans les forces suprêmes, dans les anges qui pourraient vous guider, là vous vous adressez aux entités de lumière. Mais je ne vois pas on dirait une déception, désillusion par rapport aux êtres humains, votre entourage, comment ils se comportent avec vous, comment ils se sont comportés avec vous, les circonstances extérieures et leur impact. Cavalier de bâton, c'est très très bon, on va venir vers vous, vous pourrez recevoir des visites, quelqu'un va frapper à votre porte, va vous inviter en voyage, en déplacement, en promenade, on ne vous laisse pas abandonner. Si vous restez comme ça à souffrir, à regretter le passé, les mots dits, paroles prononcées dans le passé, les actes commis, ça c'est votre problème, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête. De l'extérieur, les gens, les gens vont se présenter sur votre territoire, on va frapper à votre porte et il y aura des propositions, beaucoup d'initiatives, c'est très dynamique, c'est très encourageant et c'est très... allez, on y va, ne reste pas chez toi, viens avec nous. Ça peut être une visite ou une nouvelle message qui va vous initier vous-même à vous déplacer, va vous pousser vers la prise de décision, tiens, je vais partir en voyage. Donc, les circonstances extérieures vont vous motiver, vont vous stimuler à l'action et au mouvement. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Les amoureux, je dirais que vous êtes quelque part consciente, je dis toujours masculin parce que c'est générique, du fait que vous devez prendre une décision, que vous devez, il n'y a pas d'autre solution, vous devez trancher et décider. Vous ne pouvez pas continuer dans la même façon que vous continuez en ce moment. On ne peut pas avancer. De temps en temps, la vie nous place sur des carrefours, croiser des chemins, et vous aimeriez pouvoir, si c'est dans le sens les craintes, les peurs, vous aimeriez pouvoir éviter un choix majeur. Parce que vous dites que si je ne fais pas ce choix, si on m'a placé sur un carrefour, moi je ne suis pas capable de choisir, bah, je reste coincé. Parce que le choix est inévitable. Hein? Si vous n'osez pas faire ce choix, bah vous restez dans vos épées, là, et dans les 10 d'épée, surtout, qui est très oui, la nuit est plus sombre avant l'aube, soit, mais après, pour vous remonter, il faudra demander de l'aide, de l'assistance de l'extérieur. Donc, pour la crainte, la peur, c'est la peur de devoir trancher, décider. Pour l'espoir, si c'est l'espoir, c'est peut-être, vous dites, si je pouvais prier, demander au bon Dieu, la foi, qu'il m'offre d'autres options. Au contraire, parce que je ne suis pas capable de décider moi-même. 2 d'épée, c'est l'hésitation intérieure. Ça, c'est l'hésitation, double situation, 2 options au niveau événementiel, arcane majeur. Peut-être dans l'autre sens de l'espoir, vous dites, mon Dieu, fais-moi un signe et offre-moi une autre voie d'évolution. Et là, je serai capable peut-être de choisir dans quelle nouvelle direction j'entreprends le voyage. Là. Tout seul, j'arrive pas à décider au fond de moi.
Le résultat final, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante. Dans 2 semaines vers l'éclipse, pour l'éclipse lunaire en Taureau, regardez-moi cette beauté, l'as de coupe. Je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que d'ouvrir votre cœur à l'amour. Hein. Votre coupe sera... Il y a un contraste énorme, et ce qui me plaît beaucoup, parce que contraste entre les énergies destructrices de plusieurs cartes d'épée et l'as de coupe. Il y aura une sorte d'exaltation, plénitude, satisfaction totale, émotionnelle, sentimentale, spirituelle peut-être aussi. Peut-être réalisation d'un vœu, d'un souhait en amour. Si c'est Vénus en Cancer, Lune en Cancer, c'est pour la famille. Vous connaissez déjà la structure de mes tirages. Pour le travail, pas pareil. Satisfaction au niveau des émotions émotionnelles. Ayez la foi que vous avez au fond de vous. Pardonnez-vous et les autres. Lâchez le passé. Si vous le faites, vous obtiendrez en récompense dans 2 semaines pour l'éclipse du 19. L'as de coupe, votre cœur va chanter de joie. Le cœur sera rempli de gratitude, d'amour, des sentiments, des sensations, des sentiments méga très très positif, constructif et surtout, bon, l'amour va couler, vous savez, à flot, c'est l'une des plus belles cartes, moi j'adore, tout le monde aime l'as de coupe parce que c'est quand le cœur chante et vous dites oui, j'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime moi-même, je m'accepte, j'ai pardonné tout le monde, j'ai pardonné moi-même et voilà, je passe à autre chose. Mais en ayant, j'avance. Après le 10 d'épée, je me relève, j'avance, mais surtout avec l'amour dans le cœur. Waouh, c'est très très beau ça pour les cancers, au final. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est la maison. Occupez-vous de votre maison, votre lieu de vie, des conditions de vie, lieu de résidence. Peut-être il faudra apporter certaines modifications, c'est-à-dire acheter de nouveaux meubles, faire des travaux de rénovation. Pensez aussi à vos proches, à ceux avec qui vous partagez votre vie de famille. Donc tout ce qui concerne la maison 4 de votre thème, relation avec les proches et votre appartement, votre maison, ça doit être dans le centre de votre attention. L'anti-conseil, l'avertissement, occupation. Arrêtez un peu de travailler. Vous ne pouvez pas tout gérer. On ne peut pas tout contrôler. Parfois, il faut lâcher prise. Et ici, le conseil, c'est justement ça. C'est ne pensez pas que si vous faites beaucoup de choses, ça va être... Plus vous faites de choses, plus ça sera efficace et productif. Non. Il faut arrêter de faire des choses, des tâches ménagères, le travail, faire ici, ça. À chaque jour, sa peine et... Le conseil, c'est d'éviter hyper occupation, over-occupation. Quand on est trop engagé dans le processus, en voulant contrôler, peut-être vous reposer davantage. Vénus, Mars en Cancer, rétrograde. Vous avez 2 cartes supplémentaires. Les suivantes, la mort et 4 de Pentacles. Peut-être s'il y avait des excès. Par exemple, excès au travail, Mars, Cancer rétrograde. Vous avez fait des heures supplémentaires, quelque chose qui va se transformer dans vos conditions de travail pour que vous reveniez à une normalité, une stabilité. Voilà, je fais tant d'heures par semaine, comme précisé dans le contrat, et pas plus. Dans l'amour, pareil. Vous devez vous attendre à la perte de la transformation, vous pourrez avoir commencer une nouvelle forme, quelque chose dans la forme, dans la manière de passer le temps avec votre partenaire va changer. Tout ce qui est inutile, de trop, des éléments en plus, bling bling, ça s'en va, quelque chose s'en va de la situation financière, professionnelle, Mars en Cancer rétrograde, et dans la situation de la vie privée, relation de couple, quelque chose s'en va, mais vous n'êtes pas dans le minus, dans le négatif, vous n'êtes pas perdant ou perdante, vous restez dans le contexte très rassurant, de stabilité,
où il y a ni moins ni plus, 4 de Pentacle. Donc n'ayez pas peur que quelque chose s'en va. Quelque chose s'en va de la situation. Travail ou amour. Parce que vous allez avoir juste ce qu'il vous faut. Pour le moment, on nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Je veux dire pas C-E-U-X, mais ce dont nous avons besoin. Voilà, ascendant Cancer, votre surprise de la période sera les nuages, la loupe et une femme. Pour une femme, Cancer ascendant, soit c'est vous, soit c'est une autre femme. Hein. Personnage féminin qui pourra, avec son comportement, porter un petit peu d'embrouille, même beaucoup d'embrouille dans votre avis, va perturber votre avis, va brouiller un peu les pistes. Il y a là beaucoup de confusion, le manque de clarté à cause d'une femme. Et vous serez obligé je sais pas, désolé. C'est compliqué parfois. Regardez de près, vous penchez sur les détails parce que la réponse aux questions ne sera pas tout de suite là à la surface. Pour pouvoir faire dissiper des nuages provoqués, causés par cette femme, il faudra vraiment suer. Hein? Oh mon Dieu. Pourquoi elle a tout compliqué? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi je l'ai écouté? Son comportement, ses paroles, son intervention n'a fait que compliquer la situation. Et maintenant, pour démêler tout, bah, il faudra... Vous savez, quand vous écrivez un très long texte de 30 pages et vous faites plusieurs erreurs répétitives, pour corriger le texte, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut revenir au début du texte, reprendre le texte dès le début, passer par chaque page avec une loupe pour chercher les erreurs faites. Et la conséquence de cette surprise, la lune est le cœur. Si c'est une rivale pour l'amour, par exemple, bah, qui... avec ses messages à votre copain, par exemple, ça éveille une jalousie en vous, mais c'est juste une provocatrice. Elle n'a rien à voir avec votre conjoint. Bah, vous allez quand même vous inquiéter pour votre couple, hein, parce que ça va perturber, ça va déstabiliser votre relation et vous allez ne pas dormir la nuit en pensant, est-ce que mon partenaire... même toujours, même si c'était une fausse alerte, quoi. Ouais. Beaucoup de peur, beaucoup de panique concernant relations de couple, ou une amitié, ou si c'est pour le travail, un collègue va compliquer un peu. Il va faire tout pour que les collègues s'embrouillent entre eux. Et vous allez dire maintenant... ce travail, est-ce que je l'aime ou je l'aime plus? Je peux plus rester ici, j'ai pas envie de rester à ce travail parce que je sais pas quoi en penser de mes collègues qui sont du coup pas trop amicaux avec moi. Hein. Bon, moi je dis toujours comme ça me vient. Hein. Cher Cancer, j'espère que cela résonne. Prenez soin de vous, visualisez au final l'as de coupe et on se parle dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort. Au revoir.